Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'analyse technique. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, joyeux ATH. Et oui, on a eu un magnifique ATH un dimanche. Donc ça a été poussé par les particuliers et ça fait plaisir, surtout que on a eu un petit peu de peur sur le marché avec cette chasse sous les 110 000 $, sur Ethereum sous les 4 000 $, et c'était bien un trap. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, les 2-3 dernières vidéos où j'en parle, parce que ça fait de la belle expérience. Ça fait bientôt 4 ans qu'on est sur cette chaîne, et ce genre de mouvement, on les a vus, revus encore. Donc si vous êtes nouveau, eh bien ça fait de la bonne expérience à prendre, à noter dans votre journal de trading, à noter aussi sur TradingView, de bien tout tracer pour bien tout comprendre, et comme ça les prochaines fois vous allez pouvoir réutiliser ces mêmes patterns pour faire de la thune, d'accord? Donc on a lancé des beaux trades ensemble sur ZoomX, donc allez voir pareil la dernière vidéo, je vous l'affiche en haut, il y aura une petite fiche qui va se mettre, comme ça vous allez pouvoir suivre donc les 10 trades que j'ai envoyés, et pour l'instant ça se passe pas si mal, hein. Bon, si on prend la globalité des trades, je dois être un peu au-dessus de BE, c'est pas non plus une folie, il y en a certains qui ont pété, d'autres pas trop, on est encore un petit peu à BE, mais c'est normal parce que c'est BTC qui a pris le lead pour le moment, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à voir aujourd'hui. Par contre, je suis ultra bullish, hein. Vraiment, je suis ultra bull, les gars. Je pense que ceux qui ont vu mes tweets ce matin, carrément sur un tweet à un moment donné, j'ai dit bon allez, j'arrête de tweeter, je vais prendre un café, je reviens, je vais me calmer, parce que tout est incroyable, les planètes sont alignées, et je crois que vraiment on peut avoir un climax run qui peut arriver du jour au lendemain. Donc un climax run, c'est quoi? C'est un moment où il y a des grandes cascades de liquidation. Donc là, vous allez voir qu'il y a des datas juste incroyables par rapport à ça juste après. Donc ça veut dire toutes les personnes qui shortent, qui ne croient pas en ce mouvement et qui continuent de short et qui se font liquider du coup à chaque fois qu'un short est clôturé, donc manuellement ou par des liquidations ou via un stop loss par exemple, donc un ordre limite. Donc cet ordre passe d'une vente à un achat. Donc en fait à chaque fois ça fait pumper. Mais aussi il y a le FOMO collectif. Donc là déjà juste le fait d'avoir fait encore un ATH, on commence à avoir pas mal de monde qui revient. Donc jeter un petit coup d'œil pour savoir ce qui se passe. Il y a beaucoup de journaux qui en reparlent, ça on reparle à la télé, bref, ça repart petit à petit. Et donc, ça fait un effet cumulé où d'un coup tout le monde s'excite et après, donc ça fait un climat run. Donc d'un coup, ça pète très très fort. Alors, la seule problématique, c'est où est-ce qu'on peut aller. Donc là, ça, je n'ai pas de boule de cristal. Donc là, déjà 130 000 pour cette semaine, vous allez voir tout à l'heure, j'y crois fortement. Pour moi, ça sera même peut-être aujourd'hui, hein, dans la journée, ça peut aller très très vite. Mais est-ce qu'on va aller à 150, on va aller à 200, à 300, à 400, à 500, à 1 million? Je ne sais pas du tout. Bon, le million, j'y crois pas de suite, hein, dans quelques années. Oui, hein, c'est ma target minimum, et encore minimum, on va en reparler tout à l'heure. Mais là, je parle au moins pour donc ce Q4 2025. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Donc, quand on ne sait pas, on se laisse porter. Et ça, c'est pour ça que je vous casse la tête depuis bientôt 4 ans avec cette phrase "Trend is your friend". Bon, la vraie phrase, c'est "The trend is your friend", mais j'aime bien dire "Trend is your friend". Donc, c'est la tendance est ton ami. Il faut la respecter. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la finance et qui disent "Alan, t'es tout le temps ultra bullish". Mais c'est pas moi qui suis bullish, c'est le marché qui l'est, d'accord? On est en bull run, donc il ne faut pas commencer à vouloir essayer de chercher un top. C'est impossible d'avoir un top parfait, donc un top c'est le moment où on va arrêter de monter, ou un bottom parfait pour acheter donc un prix, donc les meilleurs prix possibles. C'est impossible, d'accord? Personne arrive à le faire. Les seuls qui arrivent, c'est t'as un coup de chat, quoi. Mais c'est combien de pourcents? C'est vraiment ridicule, ok? Donc quand c'est comme ça, il faut se laisser entraîner. Donc quand le cours monte, tu longues, ok? Tu longues. Et quand à un moment donné, on va voir que ça va se calmer, on n'arrive plus à monter, mais ça veut dire que l'offre et la demande est en train de faire son travail. À un moment donné, plus personne voudra en acheter, et il y en a beaucoup qui vont prendre des profits. Et là, à ce moment-là, il faudra vendre, t'attends que ça chute, tu rachètes, après ça monte, tu rachètes, etc. Ouais, tu revends, etc. Bref, donc s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, d'accord? Tous les débutants veulent essayer d'être les meilleurs snipers du monde. Moi, je vous déconseille de le faire. Quand ça monte, tu longues. Point. Ok? Donc, vous allez le voir, on va le voir, donc pas sur cette charte, mais l'autre après. Mais regardez. Là, quand tu regardes en moyen terme, c'est juste bullish, hyper bullish. Donc, on fait, donc regardez, hein, depuis les 74 000 $, on fait des bas de plus en plus haut, on fait des hauts de plus en plus haut, ok? Donc là, c'est pour ça qu'il y avait plus de probabilité qu'on monte, qu'on descende, qu'en étant en train de faire ce petit range, ok? Oui, il y avait toujours la porte ouverte, j'en parlais des 100 000 $, mais ça aussi, je vous disais, pour moi, les 100 000 $, on peut y aller, j'aurais même pas peur. C'est si on passe en dessous que je commencerai à me poser des questions, d'accord? Mais surtout, le reste, d'accord? Il fallait long, tout le temps long. Et c'est pour ça que je ne fais
fais que des longues en bull run, et après en bear market, je ne fais que des shorts, ok? Donc, ou pratiquement que des shorts. Des fois, j'essaie de choper des petites accélérations, des petites prises de liquidité, mais je suis majoritairement short. Là, je suis tout le temps long, les gars. Tout le temps, je ne cherche même pas à shorter, ok? Donc, là, regardons donc en long terme. Donc, là, au moins, on voit bien, donc, c'est quoi Train is your friend? Ben, la tendance est ton ami. On ne fait que monter, d'accord? Encore une fois, hein, je vais enlever Ishimoku, je vais enlever même mes dessins. Regardez. Le Bitcoin ne fait que monter. Et regardez, là, on était en 2022, on était à 15 000 $, et depuis les 15 000 $, on a pratiquement fait un x10. Bientôt, on peut y aller là dans les semaines qui arrivent, hein, donc ça veut dire à 150 000 $, et on ne fait que monter, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, trend is your friend, arrêtez de vouloir essayer d'avoir un top parfait, de commencer à être bear, et le problème, c'est que la majorité du marché, alors pas la majorité du marché, mais une grande partie du marché, est dans cette situation, d'accord? Donc, soit certains qui sont même plus sur le marché parce qu'ils ont été dégoûtés, et dès que ça va repéter, d'accord? Donc, péter comment? Ben là, hein, par exemple, regardez, hein, quand ça pète comme ça très fort, t'inquiète pas qu'il y en a beaucoup qui arrivent, hein, quand ça commence à faire des x2, les gens, ils commencent à s'exciter. Donc, là, donc à ces moments-là, je me suis complètement perdu dans mes idées parce que là j'étais en train de me dire un x2, ça va faire 250 000 $. Oh là là, ça serait une dinguerie. Bref, il faut que je me calme. Donc je disais là, donc c'est impossible en fait d'être baissier, d'accord. Et par exemple, tu peux le voir sur sur Hyperliquid, on va encore voir tout à l'heure, il y a plus de short que de long. Oui, je sais qu'il y en a qui se hedge, on va pas encore en reparler aujourd'hui, on en reparlera plus tard, mais il y en a qui se hedge, mais la majorité, c'est pas des gens qui se hedge, d'accord, c'est beaucoup de gens qui short. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont baissiers qu'haussiers, alors qu'on est sur un ATH. Ensuite, de l'autre côté, tu regardes les spreads. Les spreads, c'est la différence de prix donc entre les contrats futurs et les contrats spot, et quand ils sont en négatif, ça veut dire que sur les contrats futurs, il y a plus de pression baissière, donc des gens qui short, qui long. Et quand tu regardes sur les funding, on est sur certains exchanges, on est même en négatif, d'accord, sur Bitcoin et sur beaucoup d'altcoins par contre, mais dans la majorité, on est dans la neutralité. Donc ça veut dire on est entre 0 et 0.1, et c'est que dalle, d'accord. Ça veut dire que, je vais vous les remontrer tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a pratiquement autant de gens qui pensent que ça va monter que ça va descendre, alors qu'on est en train de faire des ATH, on est en deux doigts de péter sur les alts. Vraiment, le marché est complètement irrationnel. Et ça, c'est très très bien, parce que si tout le monde est long, si tout le monde est en train de long et dire c'est bon, ça va péter maintenant, bien sûr que ça n'arrivera pas. Le marché ne peut pas permettre à la majorité de gagner, ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'il y a que 5 à 10% de gagnants, on va dire 5% de gagnants sur les marchés. Et là, quand je vois l'état d'esprit actuel, les gens sont hyper bearish, les gens n'y croient pas. Et j'ai même des gens autour de moi, d'accord, je pourrais pas dire qui, etc., qui même deviennent baissiers. Je me dis, mais comment c'est possible? Ou qui pensent que c'est pas possible d'aller à 150 ou à 200 ou à 300, à 1 million, etc. Putain, les gars, là, il faut complètement, il faut lâcher en fait, il faut lâcher les chevaux, il faut y aller. Donc là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Après, vous en faites ce que vous voulez, ok? Et donc après, il y a des stratégies. Là, par exemple, donc j'ai énormément d'alcool en spot, ok? Comme la majorité d'entre vous, ça veut pas péter. Donc il y en a certains, bien sûr, qui régalent, les gros assets régalent, donc bien sûr. Mais la majorité, 80% de nos alts, ne pètent pas pour le moment. Mais on n'y est pas loin. On va en reparler tout à l'heure. Donc j'ai beaucoup d'alts, mais de l'autre côté, j'ai décidé depuis donc fin juillet de reprendre le DCA daily en Bitcoin. Donc ça veut dire que tous les matins j'achète du Bitcoin, ok? Des fois plus ou moins, ça dépend de mes trades, ça dépend des liquidités qui rentrent avec mes business. Donc du coup tous les jours j'achète du Bitcoin. Alors que j'avais vendu mes Bitcoins quand on était du coup donc au niveau des 70 000 $, quand on avait tapé la TH 50%, et après j'avais revendu 50% à 100 000 $. Donc ça veut dire, je veux dire 100%, donc le reste des 50% vous avez compris. Et à partir donc là des 110 000, donc entre les 110 et 115, voilà maintenant 120, mais je me suis mis à racheter. Donc ça peut paraître débile parce qu'en fait si je les avais gardés à l'époque, j'aurais fait plus d'argent, etc. Mais bon, on peut pas être toujours gagnant. C'est vrai que là, en revenant dans le passé, quand tu regardes, là on se remet sur la charte, quand tu regardes, là j'ai commencé à racheter énormément de Bitcoin en 2022, vous vous rappelez, c'est là où on a acheté la majorité de nos alts pour le DSA Challenge, etc. Donc quand j'ai racheté des Bitcoins, bon c'était plus ici sur les 20 000 $, bon les gars, bien évidemment que ça fait chier parce que tu sais que le Bitcoin a complètement superformé le marché. Donc si j'avais un petit bouton pour revenir en arrière, bien évidemment que je n'aurais pas acheté une seule alt, d'accord, j'aurais tout mis directement dans Bitcoin. Bon après il y a certaines alts qui ont fait des meilleures performances, mais voilà, donc c'est pas grave, il faut pas se dire bon voilà j'ai fait une erreur, du coup je suis nul. Non, il faut se dire on apprend. Et donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de racheter du Bitcoin. Et surtout que plus ça avance, plus j'ai de la conviction long terme et sur des chiffres que je ne pensais même pas possible à l'époque, d'accord, les fameux millions de dollars, même peut-être 2-3 millions de dollars par Bitcoin, j'y crois en fait, j'y crois fortement. Et je suis pas le seul, il y a beaucoup de banques, il y a beaucoup de grands analystes, il y a beaucoup de fonds d'investissement, il y a des milliardaires, il y a beaucoup de gens qui le disent en fait. Et c'est assez logique parce qu'ils vont prendre par exemple donc la comparaison entre l'or
et le Bitcoin. L'or aujourd'hui, c'est simple. Si on veut atteindre du coup le market cap de l'or, donc ça veut dire qu'il faut faire un x10. Donc pour moi, c'est largement possible. Pourquoi? Parce que l'or n'est pas l'or, on en retrouve tous les jours. Ok, de l'or, on en retrouve tous les jours. Alors que des bitcoins, on en perd tous les jours carrément. Je veux dire, on peut pas en recréer. L'or, ça se trouve que demain, on va encore trouver une nouvelle mine d'or, etc. On va continuer à en trouver. Donc l'offre, donc ça, c'est juste de la rareté, c'est juste la base. Donc ça veut dire que le Bitcoin a beaucoup plus de potentiel de péter dans le temps. Surtout que c'est adopté de plus en plus par les investisseurs, comme l'or numérique, le gold numérique. Donc une réserve de valeur, surtout c'est beaucoup plus facile à transporter, c'est beaucoup plus facile à acheter et à revendre, donc bien évidemment que ça plaît à énormément de gens, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui l'utilisent en moyen de paiement. Bon, c'est pas non plus encore la folie aujourd'hui, mais ça dépend dans certains pays, c'est énormément utilisé. Donc pour moi, il y a un énorme potentiel, et pas que pour moi, pour beaucoup d'investisseurs, d'avoir un Bitcoin qui dépasse, donc qui fasse un flipping, qui dépasse donc le market cap du gold. Donc ça veut dire que les mecs qui ont du gold, mais plus ça va avancer, plus ils vont en acheter pour acheter du Bitcoin. Peut-être au début 1, 2, 3, 4%. Là vous allez voir, je vais vous montrer tard sur Twitter, il y a encore des banques et il y a beaucoup de banques et beaucoup de fonds d'investissement. Mais là il y a encore une nouvelle banque qui disent à leurs clients, je vous conseille d'acheter, voilà, donc de mettre votre portefeuille à 2, 3, 4, 5%, 10% exposé sur Bitcoin. Et même certains qui disent vendez un peu de votre gold pour acheter du Bitcoin. Et donc là on parle de petits pourcentages et dans le temps, ça sera de plus en plus gros, ok? Donc ça veut dire que juste le fait de rattraper le gold, pour moi on ira beaucoup plus haut, ça veut dire tout simplement qu'un Bitcoin à 1 million, 1,5 million à peu près, entre 1 et 1,5 million, mais c'est pas déconnant. En fait, c'est pas non plus une target qui est complètement folle, si on compare avec le gold. Là aujourd'hui, je sais, il y en a beaucoup qui vont dire, waouh, la dinguerie, oui, bien évidemment, ça fait complètement fou, d'accord? Mais j'y crois et donc c'est pour ça que je continue de racheter du Bitcoin. Mais de l'autre côté, je vends pas mes alts, sauf celles qui atteignent les objectifs que j'ai mis au préalable. Mais de l'autre côté, je reste aussi persuadé que pendant ce Q4, on peut avoir une all season, comme on a eu dans le dernier Q4. Est-ce que ça va être une all season comme 2021? Je ne pense pas, même je ne crois pas, ou tout pète comme jamais. Là, je pense clairement que on va tout le temps péter par secteur. Là, actuellement, par exemple, c'est tout ce qui touche les DEX. Vous avez vu Hype et Aster, par exemple. C'est là où l'argent va se déverser. Mais après, tout ce qui va être, par exemple, le RWA, ça va re-être à la Hype. Ensuite, on va avoir l'IA, etc. Ça va péter par secteur, ok? Et après, est-ce que ça va faire des fois je sais pas combien? Je ne sais pas. Mais bon, là, vous allez voir que sur le Total 3, faire un x2 x3, c'est pas déconnant non plus. D'accord? Donc quand je dis x2 x3, c'est pas votre altcoin à vous qui va faire x2 x3. Ça se trouve qu'elle va faire x10. Ça se trouve qu'elle va rien faire. Je parle d'une moyenne globale. Ok? Et donc, juste pour revenir aussi sur le gold, regardez, le gold qui tape encore en ATH, d'accord, qui n'arrête pas, qui est en climax run. Là, c'est vraiment, c'est parabolique, il fait que péter. Tout en sachant du coup que plus on avance, plus des investisseurs préfèrent avoir de l'or, du Bitcoin que de l'or, d'accord? Donc c'est pour ça que ça me rend hyper bullish. Donc là, quand l'argent va sortir du gold pour aller dans le Bitcoin, je crois que les personnes est prêt. On va faire des multiples où vraiment on va choquer des gens. Et en plus de l'autre côté, n'oublions pas que les indices US continuent de péter. On a le S&P 500 qui tape un ATH, donc vendredi dernier aussi pour donc le Nasdaq, donc pendant la dernière session US de la dernière semaine. Et du coup, quand t'as les indices US qui sont hyper aussi, donc ça veut dire que le marché est en mode risk on. De toute façon, on le voit avec le Dixie qui lui est toujours baissier. Malheureusement, le gold ne fait que monter et j'ai hâte qu'il arrête de monter. Non, vous avez compris pourquoi. Et donc, de l'autre côté, donc les indices US montent. Donc les gens sont confiants. Ils ont envie de prendre du risque, d'accord? Ils ont envie de faire de la thune. Donc de l'autre côté, ceux qui sont donc exposés au S&P 500 Nasdaq, à un moment ou à un autre, si c'est pas déjà fait, ils vont aussi vouloir être exposés au marché des cryptos, parce que c'est le marché le plus à risque. Mais c'est le plus à risque, mais c'est là aussi où tu as le plus de potentiel de faire de l'argent. C'est le risk-reward, ok? Donc là, je veux dire, de faire des gros multiples. Donc, quand je vois les indices monter, comment tu veux être bearish? Je ne peux pas être bearish, les gars. Vraiment, tout va dans notre sens. Et donc, pour revenir sur le BTC, donc, vous vous rappelez, je vous ai expliqué par rapport à la Tenkan. Donc, je vous ai expliqué, l'objectif était de passer à la Tenkan, on a mis un petit moment à la valider, d'accord? Et je vous ai dit, les dernières fois que ça s'était passé, on a eu des grosses accélérations. Regardez, on passe la Tenkan, accélération. On repasse en dessous, on repasse la Tenkan, accélération. On repasse en dessous, Tenkan Kijun, hop, on repasse au-dessus, accélération, on repasse en dessous, pareil, accélération, on repasse en dessous. Et là, maintenant, j'espère une accélération. Donc, déjà, juste voir le BTC clôturer sur les 118, 117 000 $. Donc, la semaine, en weekly, j'allais dire, les gars, c'est hyper bullish, c'est trop bien. On a clôturé au-dessus de la Tenkan. Ça veut dire que le Kumo est bullish. Le prix est au-dessus, donc, de toute résistance. Donc Kijun Tenkan. On a, pareil, niveau price action, on n'a aucune résistance. Et en plus de cela, on a, du coup, un lagging span qui est ultra bullish, d'accord? Qui est libre de toute résistance. Et
du coup, le marché a décidé autrement, c'est de faire encore mieux. Et comment? En faisant donc un nouvel ATH sur le prix. Alors et surtout en fait, on n'a pas clôturé au-dessus d'une dernière ATH, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la clôture weekly par rapport à la plus haute dernière, d'accord? Donc là, c'était en juillet. Et donc là, c'est officiel, on a fait un record historique sur la clôture weekly, et c'est un signal qui est ultra haussier. Donc là, quand tu regardes donc le price action, donc avec la théorie de dos, avec des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut, donc ça veut dire que c'est une tendance haussière. Quand c'est le contraire, c'est des hauts et des bas de plus en plus bas, c'est une tendance baissière. On est officiellement donc sur un nouveau plus haut, car on a clôturé plus haut que le précédent. Et ensuite, quand tu regardes les bas, regardez, on continue de faire donc des bas de plus en plus haut. Et là aussi, c'est validé. Donc là, il n'y a plus aucun signe de potentiel retournement. Là, en fait, tous les signaux sont verts. Bon, bien sûr, il y a le RSI, il y a beaucoup de tweets un peu partout qui parlent du RSI, qui descend, etc. Donc ça fait une divergence. Mais on sait très bien qu'avec le RSI, surtout que quand là, il descend autant, on peut avoir donc cette trendline qui soit pétée très très rapidement. Et après, on a une grande accélération. D'accord? Et je pense clairement que c'est ce qui va se passer. Et je pense ne pas être le seul donc à avoir cette analyse-là. Hein. On voit les professionnels eux aussi qui ont donc réussi à avoir un ATH, donc j'ai très hâte de voir ce qui va se passer pendant la session US. Donc petite dédicace à ce gap CME hein, qui est donc un gap de rupture. Est-ce qu'on va aller le combler un jour ou non? Ça je ne sais pas, d'accord? Donc là pareil, c'est le même discours, regardez ce qu'il y a au-dessus de votre tête, parce que si vous commencez à vous dire oui mais on va aller combler le gap CME, donc ça veut dire soit vous n'allez pas long ou soit vous allez shorter, ça se trouve que vous allez vous prendre un gros short squeeze ou vous allez louper du coup donc un pump et c'est dommage, d'accord? Donc c'est pour ça moi je déconseille de se dire ok là il y a le gap CME, c'est le seul point qui pourrait nous dire que ça peut un peu chuter, d'accord? Mais ce n'est pas sûr, ok? Donc vraiment faites attention à ça, ne vous faites pas piéger. Et donc pour revenir donc à d'autres points qui sont super intéressants, on regarde, hop, les ETF. Donc les ETF, les gars, ça a explosé, hein, explosé. Regardez la semaine dernière. La semaine dernière, elle est énorme. Les gars, il y a eu 3,2 milliards, je dis bien milliards, de dollars d'inflow, donc d'argent qui sont rentrés dans les ETF. C'est énorme. Et donc, c'est officiellement la deuxième plus grande journée de l'histoire des ETF Bitcoin. D'accord? Et on n'était pas loin de battre le record. On était vraiment pas loin. Sauf qu'on peut le battre cette semaine. Donc, ça veut dire que les gens sont en train de FOMO. Ils sont en train de revenir en masse, d'acheter. La confiance est revenue. Et regardez, quand même, on finit un vendredi dernier avec pratiquement 1 milliard sur une journée. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énormissime. Et de l'autre côté, on a donc Ethereum lui aussi, mais qui en a profité. Donc on a eu une semaine qui était ultra en négatif. Et regardez la semaine dernière. Donc c'est pour ça aussi que je vous avais dit, ne prenez pas les datas d'une semaine. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à être bearish. On a eu 2 jours négatifs sur Bitcoin, c'est bon, c'est la fin du monde, c'est un top, c'est le bear market. Une semaine en négatif sur Ethereum, mais on l'avait déjà vécu. Et je sais plus si c'est un mois, j'en avais parlé, je vous avais dit, j'avais fait un gros tweet dessus. Faites attention, n'écoutez pas ce que vous entendez sur Twitter, les bruits, etc. Ça va vous défoncer votre biais cognitif, parce que c'est pas en une semaine qu'on va du coup faire une analyse pour une année ou les prochaines années, d'accord? Et là, on a eu encore la preuve, donc c'est bien. Ça permet, voilà, d'aider pas mal de monde à avancer aussi dans leur façon donc de lire les informations et surtout d'écouter les autres. Et regardez, oui, on a une semaine qui est en négatif, je sais plus du tout les chiffres exacts, je les ai mis ce matin, je vais vous les dire de suite, et je crois qu'on a fait 500 millions de plus quand même, hein. Donc voilà, c'est ici, donc Bitcoin et après Ethereum. Donc on avait fait moins 800 millions en une semaine. Oui, ça peut faire peur. Mais la semaine dernière, on a fait 1,3 milliard de dollars d'inflow. C'est énorme. Donc ça fait quand même un rajout donc de 500 millions en plus, d'accord? Donc c'est ça la data qu'il faut regarder. Il faut regarder que oui, quand il y a de la peur, ça vend beaucoup, mais dès qu'il y a de la confiance, ça rachète encore beaucoup plus. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus. Ok? Ensuite, on continue. Donc, ça aussi, une data très importante, c'est l'open interest futures. Donc, c'est là où les gens tradent en long ou en short, on sait pas, là, on s'en fout. Sur cette data, c'est juste pour voir la hype, ok? Donc, l'intérêt des gens, ok? Donc, là, vous vous rappelez la semaine dernière, déjà, ATH. Et là, regardez, on est en train de l'exploser carrément. Donc, il y a vraiment une énorme hype en ce moment, c'est en train de répéter, surtout sur Bitcoin. Et donc là, vous allez voir, c'est Bitcoin qui prend la lumière, et pas tant que ça. Et c'est très bien pour les alts, on va en parler juste après. Mais en tout cas, on voit que ça pète. Et donc cette data, pourquoi elle est intéressante? Parce que n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos, je vous ai expliqué que généralement, en tout cas dans l'histoire, quand les open interest futures sont sur un ATH ou proche d'un ATH, ça veut dire que le prix n'est pas loin. Et ça, je vous l'ai dit la semaine dernière. Et donc c'était vendredi dernier, c'était il y a 3 jours. Et regardez, 2 jours après, même pas, on fait un ATH. Et c'est ce qui s'était passé aussi en juillet. Exactement la même chose. Vous pouvez aller voir les datas. Donc vraiment, ça aussi, c'est une data qui est intéressante à prendre en compte. Mettez-le dans votre livre de trading. Pourquoi? Parce que les prochaines fois que ça se passe, on pourra peut-être pré-shot du coup ce genre donc
de mouvement, ok? Ça me fait penser à un truc que j'ai oublié tout à l'heure. J'ai eu un bug, c'est vrai, tout à l'heure je vous ai expliqué, 125 000 $, ça fait 250, et du coup je me suis perdu dans mon truc, j'ai oublié de vous dire un truc par rapport donc à la stratégie pour être un peu gagnant dans tous les coups. En gros, donc comme je vous ai expliqué, donc j'ai refait du DCA daily sur Bitcoin pour pouvoir essayer d'avoir à la fin autant de Bitcoin que d'altcoin, comme ça même si l'altcoin season ne se déclare pas, c'est pas grave parce que je vais profiter sur Bitcoin, mais aussi il y a un autre truc important, c'est le trading. Et donc c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'avais fait donc 10 trades, mais cette fois-ci, je n'avais pas mis Bitcoin parce que j'étais en train d'acheter énormément de Bitcoin. Donc c'est comme si je long Bitcoin mais en spot. Et de l'autre côté, j'ai préparé donc 10 trades en long sur les altcoins pour pouvoir en fait être gagnant dans les deux sens. Et vous allez voir après pourquoi je suis encore plus satisfait de cette décision. Bon, dans tous les cas, parce que Bitcoin a fait un ATH, donc vous inquiétez pas que je suis bien content, mon portefeuille aussi, hein, il est en train de bien péter, mais aussi par rapport aux alts, parce que je crois que ça peut péter très rapidement. Donc là, voilà, Open Interest qui explose. Et moi, ce qui m'intéresse de l'autre côté, c'est que quand tu regardes sur Hyperliquid, bon alors là, ça se rapproche, hein, attention, hein, ça fait longtemps on n'était pas aussi proche, mais il y a toujours plus de shorters que de longs, d'accord? Donc à un moment donné, c'est obligé, tout ça changera. Je pense que les shorts, ils vont en avoir marre de se faire défoncer. Vous vous rendez compte, les mecs qui shortent en swing, hein, je dis pas ceux qui font du trading journalier, il y en a beaucoup qui ont dû se mettre très très bien chez les bears, mais ceux qui font du swing, ils se font complètement démonter, les gars. Les mecs se font complètement démonter. De toute façon, tu regardes ici, hein, les mecs qui sont longs, ils sont à 175 millions de dollars de bénéfices là, et les mecs qui sont short, ils sont quand même à 440 millions de dollars. Hein. Les mecs à un moment donné, ils ont plus de liquidité, ou ils vont en avoir marre, ils vont repasser du camp de la force, ok? Donc ça, c'est un point intéressant. De l'autre côté, on a les fundings qui sont toujours très très bas. Regardez, même en dessous des 0.01 sur Ethereum et sur Bitcoin, ils sont à peine à 0.01. Donc, c'est que dalle. Et quand tu regardes la majorité des exchanges, il y en a même certains qui sont en négatif. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours autant de shorts que de longs. Et ça, c'est très très bien, les gars. Quand je dis autant, c'est parce qu'en fait, pour moi, en bull run, donc en temps normal, où on est en phase d'accumulation, 0.01, c'est normal. Parce qu'il faut pas oublier que la majorité pense quand même que Bitcoin va monter par rapport à la technologie, par rapport à leurs croyances. Donc 0.01, c'est pour moi la neutralité, c'est comme si on était à 0. Et en bull run, pour moi, c'est 0.03. Donc pour moi, on est même en négatif dans ma tête, ok? Et donc, de l'autre côté, quand tu regardes même ici sur les spreads, mais regardez, les spreads sont en négatif sur Bitcoin. Regardez, donc là, c'est sur Binance, par exemple. Donc on compare le contrat PERP, donc le futur, donc c'est là où on trade, et le contrat, du coup, spot, et du coup, sur Binance. Et donc là, on voit actuellement qu'on est à moins 41,40 sur le prix du Bitcoin, ok? Donc ça veut dire qu'il y a plus de pression baissière que de pression haussière sur les futurs. Donc alors, il y a plus de pression baissière sur les futurs que sur le spot. Donc ça veut dire tout simplement que sur les futurs, sur le spot, c'est en train d'acheter, et sur les futurs, il y en a beaucoup qui sont en train d'essayer de shorter. Et ça fait des chocs à pic après, les gars, ça fait des short squeeze. Et donc après, quand tu regardes sur les fundings en général, mais regardez, hein, BTC, ETH et Solana, les mecs, regardez, même XRP, Dodge, etc., il se passe rien. Les seuls alts après derrière qui sont donc en positif, c'est Hype, et par exemple Aster, donc il y a eu aussi pas mal de volatilité sur XPL, mais Hype et Aster, pourquoi? Parce que c'est les projets Hype du moment, c'est les DEX, c'est là où ça bouge, ça essaie de farmer des airdrops, donc ça trade, etc. Ils font, voilà, les gens sont là-bas, ok? Donc tout simplement, c'est logique. Mais quand tu regardes tout le reste, il y a rien, les gars. Il ne se passe strictement rien. Donc ça veut dire que les retails sont toujours pas là, parce que quand ils sont là, ils sont en mode débile, vous inquiétez pas qu'ils mettent des fois 100 sur toutes les cryptos. Et les fundings, ils sont en train de péter. Je peux vous montrer, hein, regardez un exemple, hein, si je fais sur un an, pour voir du coup la dernière all season. Regardez, hein, là c'est maintenant, regardez comment ça se passe quand c'est une all season, d'accord? Où là vraiment on est en train de tout péter sur les apps, vous vous rappelez? Donc ça c'était l'année dernière. Et regardez là, il ne se passe rien encore. Le train est super vide. On n'a pas pété, on n'est pas dans une euphorie. Le train est, je veux dire, le marché est ultra sain. Donc ça me rend super bullish. Et surtout, si tu regardes dans les dernières 24 heures, alors qu'on tape un ATH sur Bitcoin, regardez, il y a même plus de longs que de shorts qui sont liquidés. 78 millions de dollars de shorts qui sont liquidés. C'est que dalle, les gars. C'est vraiment que dalle. Donc c'est encore un point supplémentaire qui montre que, mais les gars, on n'a rien vu encore. Ça peut péter tellement fort. Parce qu'en fait, normalement, quand donc on va plutôt se mettre là, sur celui-là. Regardez, donc là c'était le dernier ATH, ok, le 14 août. Et donc, quand tu shorts, ce que tu vas faire souvent, c'est que tu vas mettre ton stop loss, donc par exemple tu paries à la baisse, tu mets un ordre automatique qui te coupe ton trade si on fait un nouveau plus haut, d'accord? Si le prix fait ça, boum, là tu sors de ton trade, ok? Et par exemple tu vas mettre un TP ici, on s'en fout. Et donc là, on est allé chercher un nouveau plus haut, regardez, on est allé chercher un nouveau plus haut. Et il y a presque pas eu de liquidation, les gars. Il y a presque rien eu. Donc ça veut dire que les shorters ont mis leur stop loss plus haut. Donc ça veut dire que là, ça a été vraiment dirigé
Donc le pump a été géré par le spot. C'est des mecs qui achètent. Donc c'est encore plus sain ce que je suis en train de vous dire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un giga short squeeze qui peut arriver. Je vous le dis, il y a que des good news, les gars, que des good news. Ensuite, quand tu regardes donc sur donc les ordres en boucle, et comme j'ai dit ce matin, ça c'est la data qui me rend encore le plus bullish surtout, c'est que regardez sur donc le chemin de la bataille pour aller chercher donc les 125 000 $, donc un ATH, donc il y avait donc à chaque fois quand c'est en jaune comme ça là, ou en vert, mais surtout en jaune, c'est donc quand c'est au-dessus du prix, c'est des ordres limites de vente. Donc des mecs ils arrivent, donc là c'est sur BTC USDT, donc c'est le plus gros contrat de Binance sur donc de Bitcoin, donc c'est pour ça que je préfère aller regarder là-bas. Les mecs ils viennent sur Binance, ils disent ok, j'aimerais vendre mes bitcoins à tel prix, ok. Donc là, par exemple, à 125 000 $. Sur la TH, j'ai envie de prendre mes profits. Et donc, nous, grâce à des data, on peut le voir, en fait, ok. Donc là, en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des gros ordres de vente sur les 120, il y en avait, voilà, sur les 122, il y en avait sur les 124, il y en avait sur les 125, ok. Et donc, à chaque fois, bah, tu vois, on va dedans, ça fait ralentir. Là, on a un pump d'un coup, boum, boum, boum. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent, mais il y a tellement de gens qui vendent, on galère. Ensuite, pareil, bam, on pump, bon, beaucoup de gens qui vendent, boum, on galère. Ensuite, pareil, on pump, il y a là ici beaucoup de gens qui vendent sur la TH, on dump, ok. Donc ça, c'est tout simplement l'offre et la demande. Si tout le monde achète d'un coup et personne ne veut vendre, on fait que monter. Mais si tout le monde achète d'un coup, mais on arrive sur un niveau où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, ben on descend, ok. L'offre et la demande. Et donc là, ben, ce qui me rend hyper bullish, c'est que quand j'ai regardé ce matin, il y a des petits ordres, 125, 126, 128, mais regardez, c'est que dalle par rapport à ce qu'on a vécu là ces derniers jours, les gars. C'est que dalle. Et donc la prochaine résistance, c'est les 130 000 $. Bon là, c'est du solide, hein, 350. Regardez, par exemple, il y en avait autant ici. Et regardez ce qui s'est passé après. Mais ça veut dire que là, entre là, les 124 000 $ quand je vous parle et les 130 000 $, il y a que dalle. Donc ça veut dire que énormément de gens short et on n'a pas tapé dans leur liquidation ou dans leur stop loss. En plus de ça, la hype est en train de revenir dans tous les sens, d'accord. Et pour finir, il y a pratiquement pas de vente jusqu'aux 130 000 $. Donc là, ça veut dire que je pourrais faire le mec en mode, ok, ça peut monter à 130 000 $ ce mois-ci. Ou dire, ok, ça peut monter à 130 000 $ avant la fin de la semaine. Mais là, carrément, je pense que à l'ouverture US, ça peut tellement péter que ça se trouve que ce soir, on est à 130 000 $. Parce que c'est logique, il n'y a rien sur le chemin et en plus, on peut avoir des cascades de liquidation. Donc, ça me rend hyper bullish. Donc, ceux qui veulent longue, bah, les gars, vous avez de quoi faire. Moi, perso, j'ai encore acheté des BTC ce matin. Je vais continuer à en acheter le maximum possible. Donc, je long indirectement, ok? Et parce qu'après, tout le reste de mon capital de trading, je les ai mis sur les alts. Ok. Donc là, ben les gars, pour moi, un Bitcoin à 130 000 $. Donc là, aujourd'hui ou cette semaine, en tout cas sur ce mois d'octobre, on va aller les chercher. Et le truc qui est le plus fou, c'est que regardez, après, donc regardez là, il y avait tellement d'ordres qui étaient d'affilée, donc c'était compliqué à les passer. Mais regardez après les 130 000 $, il y a plus rien jusqu'au 135. Et là, on parle de 128 BTC. Il y a que dalle. Ensuite, regardez 140 000 $. Il y a plus rien entre les 135 et les 140. Et après, regardez, il y a plus rien même jusqu'au 150. Non, en vrai, les gars. Après, bien évidemment, entre maintenant et quand on sera sur les 130, il y aura des nouveaux ordres qui vont apparaître. Mais ça se trouve qu'il n'y en aura pas tant que ça. Et donc, ça veut dire que là, monter à 150 000 $, ça se trouve qu'on peut le faire, mais très rapidement. Donc voilà, les gars. Donc après, à vous de faire vos choix. Moi, c'est fait et refait et refait. D'accord? Ensuite, à court terme sur BTC, donc un price action incroyable, ATH. On pareil sur les open interest, on fait un ATH. Juste, c'est vrai que là, depuis ce matin, on voit que sur l'OBB, ça se calme un peu niveau achat. En même temps, on est pendant la session UE, d'accord? C'est pas là où il y a les plus gros achats. Donc, il va falloir attendre la session US ce soir pour moi et cet après-midi pour vous. Et là, bah, c'est simple, hein, si tu vois l'OBB qui va faire un nouveau plus haut, bah, tu vas voir qu'on va faire un nouvel ATH sur BTC et ça risque de péter jusqu'aux 130 000 $. On continue. Donc, juste avant d'aller sur le reste, je voulais aussi, donc, le reste des analyses techniques, on va finir sur les datas. Regardez, donc là c'est BTC et regardons ce qui se passe sur Ethereum, sur les open interest futures. On voit que ça remonte petit à petit, mais la hype n'est pas revenue. Et quand tu regardes sur Solana, c'est pareil, on voit que ça remonte petit à petit, mais on fait pas encore un ATH. On n'a pas encore énormément de hype dessus. Donc c'est la preuve que pour le moment, les gens sont plus intéressés d'aller sur BTC. Et je vais vous le prouver avec d'autres data juste après. Ensuite, quand tu regardes sur donc Ethereum, donc price action incroyable, l'open interest qui remonte petit à petit, d'accord. Donc là, j'aimerais bien encore faire un nouveau plus haut, ça serait vraiment pas mal. De l'autre côté, mais par contre, on a du coup de l'OBV qui est en train de se calmer. Donc là, c'était le week-end aussi, hein, donc les gens étaient plus, donc on va dire les particuliers étaient plus intéressés par Bitcoin qui allait faire un ATH, je peux comprendre. Donc là, maintenant, il va falloir que sur les US,
boum, ça rachète, en espérant que sur les ETF, on continue à avoir beaucoup d'achats, et comme ça, Ethereum va pouvoir péter pour aller chercher son ATH. Mais en tout cas, regardez, hein, les spreads qui sont toujours négatifs et les funding très très bas. C'est la même chose sur Solana, avec du coup, bah voilà, hein, un open interest qui est un peu plus calme ce week-end. En temps, bah, les retail étaient intéressés sur le BTC, même si on voit qu'ils se réveillent, c'est super intéressant. On a pareil, regardez un W qui est en train de se faire sur l'OBV, mais il va falloir que l'hype revienne, donc on espère pendant la session US. Mais en tout cas, les spreads sont toujours négatifs et les funding toujours très très bas. Et ensuite, quand tu regardes sur les order books, mais regardez, hein, Ethereum, pour aller chercher un 5000 $, ça sera pas compliqué. Hein. Oui, il y a plein de petites sortes sur le chemin. Oui, je veux bien. Donc les 4008 et les 4950 peuvent être un peu compliqués, mais c'est pas non plus énorme, les gars. C'est pas non plus énorme. Et vu les spreads et les funding, pareil, on peut avoir un short squeeze et aller chercher les 5000 $ super facilement. Par contre, 10 000 Ethereum sur les 5000 $, ça va être un peu plus compliqué à les passer. Donc pareil, un Ethereum à 5000 $, là, rapidement, en tout cas ce mois-ci, j'y crois fortement. Il faut juste que BTC laisse nous laisse tranquille, d'accord? Donc fasse son run et après comme ça le respectera. Pareil sur Solana. Bon ben Solana par contre non, c'est pas pareil. Il y a quand même beaucoup d'ordres sur le chemin, mais bon, à voir, wait and see. Je reste quand même en long dessus et on verra ce que ça donne. Ensuite, donc juste avant d'aller voir les datas, juste avant, je finis quand même avec ce que j'ai sous les yeux. Donc pour donc le côté macroéconomie, on est toujours en shutdown, d'accord, aux États-Unis. Hein, donc là, les licenciements, bam, ça y va. C'est en train de faire un nettoyage assez incroyable. Donc il y a toujours pas de décision. Mais bon, on peut voir que ça ne dérange pas le marché, avec donc un gold qui fait un ATH, les indices qui font des ATH et un Bitcoin qui fait un ATH. Donc pour l'instant, on n'est pas pressé à voir ce qui va se passer. Après, donc là, on va devoir attendre le discours de Jérôme Powell, donc à 14h30 jeudi. Donc on a quand même tout le début de semaine qui est tranquille. Après, on peut avoir des surprises. Donc à voir. J'espère qu'il va rien se passer jusqu'à jeudi. Comme ça, on va pouvoir continuer à faire des nouveaux plus hauts. Après, tout ce qui va être inscription hebdomadaire au chômage, donc pareil, très important vendredi, les taux de chômage, les créations d'emplois, etc. Ben en fait, on verra parce que peut-être qu'on n'aura pas les datas parce que c'est en shutdown. Donc je vous tiendrai au courant. Ensuite, donc niveau inflation, ben on reste toujours bloqué, mais on voit quand même que le marché a toujours confiance. On est toujours très très haut sur du coup les. Oui, ben, c'est ça que je voulais vous dire. Je suis un fou. Regardez, on est donc toujours très très haut en octobre sur du coup donc les probabilités donc d'une baisse de taux d'intérêt. On est 94,6, c'est énorme, donc c'est pratiquement sûr. Mais moi, ce qui m'a fait kiffer ce matin, c'est que ça a encore pété pour décembre. On est à 85%, on va finir à 100% à cette allure de probabilité d'avoir donc deux baisses de taux d'intérêt. Donc c'est pour ça que le marché est ultra confiant et que ça continue à péter dans tous les sens, les copains. Ensuite, donc pour revenir sur donc les datas, donc attendez, hop, oula. J'ai pas fait de bêtises sur l'enregistrement. Non, c'est bon. Donc, le gold, on a vu. Le Dixie, on a vu. Ça, on a vu. Enfin, c'est en train de remonter, regardez. On va refaire un ATH avant ce soir, je le sens, sur les indices. BTC, on a vu. Donc, comme je vous l'ai dit, la prochaine target, c'est les 130 000 $. Ensuite, on peut peut-être venir faire un pullback sur les 118 000 $. D'accord, hein. Donc, on a breakout juste ici, les 118. Donc, peut-être qu'il y aurait une entrée intéressante. Mais bon, vu le momentum, il y a moyen qu'on n'y aille même pas et qu'on continue à monter. Comme par exemple, le closing CME qu'on n'est même pas allé chercher. Ensuite, très intéressant. Et là, je vais peut-être faire FOMO de 3 personnes. Ensuite, comme expliqué ce matin sur Twitter, on a le Bitcoin qui fait un ATH, ok? Donc, ça veut dire que le marché est plus intéressé à aller là-bas. On l'a vu aussi sur les open interest, par exemple. Et généralement, quand ça se passe, les altcoins prennent tarif. Donc, pas obligé d'avoir du rouge sur les altcoins, mais en tout cas, elles galèrent un peu plus à monter. Il y en a même certaines qui se font un peu démonter, ok? Et là, ce n'est pas le cas. Donc oui, depuis que le Bitcoin peut être, on a du coup la Bitcoin dominante qui remonte, ce qui est logique. Mais c'est pas non plus impressionnant. Comme je vous l'ai dit, on a vu pire. On a vu vraiment pire. Ça remonte tranquillou bilou, ok? Donc ça, c'est un point qui est vraiment très 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 bon. Pourquoi? Parce que même si le Bitcoin fait un nouveau plus haut, on reste quand même sur une all season, ok? Pourquoi? Parce que on voit très clairement qu'on est sur un beau retournement de tendance, ok? Donc là, comment valider en fait ce que je suis en train de dire? Ben c'est simple, tu regardes le total 3, d'accord? Donc là, c'est les altcoins, sans BTC, Ethereum et les stablecoins. Et tu vois quoi? Tu vois qu'on est toujours sur une grosse tendance haussière, et surtout que malgré donc un BTC qui attire toutes les liquidités, mais regardez, on est à 2 doigts, vraiment, là on peut le faire même avant que la vidéo soit sortie, hein, les gars. On parle de quelques milliards, regardez, on a seulement 12 milliards, c'est que dalle. 12 milliards d'aller chercher en fait un nouveau plus haut, d'accord? Donc ça veut dire continuer cette tendance haussière avec des bas de plus en plus bas, et des hauts de plus en plus hauts, et surtout en passant ce niveau-là, ça risque d'accélérer pour aller chercher le top de la season de 2024 et surtout enfin l'ATH de 2021. Et donc c'est pour ça que je suis super content parce que même avec un BTC qui pète, de l'autre côté, les altcoins montent aussi. Moins fort, je vous l'accorde, mais montent aussi. Donc ça veut dire que là, le BTC peut nous faire un run 130, 150, 200, je sais pas combien il peut monter là en cette fin d'année, c'est sûr qu'il va monter encore plus haut, d'accord? Ou peut-être qu'il va s'arrêter à 130, ça par contre les gars, je ne sais pas. On peut pas savoir, personne ne peut savoir. Mais là, je pense que le BTC va continuer à pumper.
Combien de jours, combien de semaines, je ne sais pas. Et ensuite, donc, à un moment donné, il va s'arrêter et l'argent va revenir dans les alts. Et contrairement à d'autres fois où les alts étaient plus en stand-by, là, elles sont vraiment à deux doigts de péter. Et c'est pour ça que j'ai eu cette stratégie, donc j'ai mis cette stratégie en place que je vous expliquais tout à l'heure, d'acheter tous les jours du Bitcoin, mais de l'autre côté, avoir toujours des altcoins en spot, toujours les mêmes depuis le début, mais aussi faire des gros trades sur les alts pour vraiment profiter et augmenter en fait mes profits. Ok? Donc là, moi quand je vois ça, c'est super bullish les gars. Et on peut le voir également sur Ethereum. Donc là, vraiment, c'était une pépite. Donc regardez, cette chasse au stop, ce stop hunt, on l'avait tracé ensemble quand on était ici, je crois, quand on était ici, j'avais fait une vidéo, et je vous ai dit les gars, c'est juste parfait, on vient chercher les stops, donc grande probabilité d'aller plus haut. C'est pour ça que j'ai repris un long ici sur Ethereum. Et donc Ethereum là est en train de péter, on est pas loin des 4600 $, et on risque de voir un ATH assez rapidement. En tout cas, dès que BTC va se calmer. Sur Solana, alors là c'est encore plus bullish. Solana, on n'est même pas revenu chercher la traînée baissière, on avait fait une touche, deux touches, trois touches. Les vendeurs n'ont même pas eu la puissance de vous ramener au moins sur les 190, 185 $, ce que je trouve assez impressionnant. Et là, on est en train de se diriger donc sur les fameux 250 $ pour aller faire un nouveau plus haut, aller chercher l'ancien ATH et après aller chercher les 300 $. Par contre, lui, le BNB, lui, il n'a pas attendu. Regardez comment il est en train d'exploser. Donc, bravo à Binance qui font un bon boulot. Bon, après, Aster aussi, ils ont bien géré le truc. Donc, vraiment, bravo à eux. Je pense que le BGB sera le prochain à faire un ATH, d'accord? Donc, il y a un x2 à aller chercher assez rapidement. N'oublions pas que le BGB, là, c'est un des tokens qui nous a fait gagner le plus d'argent dans le DCA Challenge. On en reparlera du DCA Challenge en temps voulu. J'attends tout simplement qu'on aille sur les niveaux de vente. Ça sert à rien que je vous en parle tous les jours. Ok, il remonte petit à petit. Donc voilà par rapport à toutes ces analyses, mais moi perso, comme je vous le dis, je vous conseille d'aller plutôt en longue et à la place de vouloir essayer de timer un top. Je bois un petit coup d'eau et on fait les news. Alors, on commence avec OnePay, donc préparez-vous pour les news, que des good news. OnePay, la société fintech détenue majoritairement par Walmart, qui proposera bientôt le trading et la conservation de crypto-monnaies sur son application mobile. Les gars, c'est une dinguerie. En gros, en fait, tu pourras donc détenir des BTC et des Ethereum sur leur application mobile, et en fait, les clients pourront utiliser les fonds pour acheter dans leurs magasins, d'accord, ou même payer la dette de leur carte. Et ça, c'est vraiment un banger, les gars. Parce que Walmart, c'est Walmart, d'accord, c'est un géant aux US, et du coup, en fait, les Américains vont pouvoir directement acheter leurs courses en Bitcoin, en fait. Et ça, c'est intéressant. Je sais qu'il y en a déjà qui le font. Moi, je le fais perso. Après, en France, c'est un peu compliqué avec la flat tax, blablabla. Mais il y a toujours des solutions. Et surtout, il y a toujours, dans ceux qui vivent pas en France, voilà quoi. Bref, je vais pas aller trop sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un banger pour l'avancée on va dire l'adoption globale de la crypto, et surtout en fait quand t'as des sociétés aussi grosses qui se lancent dedans, mais les gars, comment ne pas être bullish pour la suite? Comme de l'autre côté, regardez, on parle maintenant de Samsung, les gars. Regardez, il y a Coinbase qui du coup fait un partenariat avec Samsung pour proposer du Bitcoin et des cryptos via Samsung Pay, d'accord? Quand tu veux payer directement avec Samsung Pay, tu vas pouvoir donc payer avec du Bitcoin et des cryptos, les gars. C'est ultra bullish. Regardez de l'autre côté, on continue. On a du coup donc la plus grande bourse de Russie qui fait une pression pour mettre fin donc à l'interdiction du trading de Bitcoin au détail. Mais ça va arriver, mais c'est sûr, ça va arriver. Ils ont pas con la Russie. Donc là vous allez voir, ça va continuer à accélérer. Tous les pays de toute façon accélèrent et vont dans le bon sens. Donc il y a que les débiles qui vont pas avancer, et ils vont vite regretter et changer et tourner leur veste, les gars. Comme à chaque fois. Ensuite, on continue d'avoir donc des records historiques sur les stablecoins. Donc là, il y a de plus en plus d'argent qui rentre dans le marché, les gars. Encore 100 millions d'USDC qui ont été mint, encore 250 millions, et encore 250 millions, et encore 100 millions, et encore 100 millions d'USDC qui ont été mint. C'est juste énormissime. Ensuite, vous allez voir, il y en a encore d'autres qui sont arrivés. Ensuite, on a le vice-président des États-Unis qui nous met bien, qui déclare que le Bitcoin est un actif stratégique important pour les États-Unis. C'est pourquoi Trump a créé une réserve stratégique de Bitcoin. Voilà, on continue d'avoir, les plus grands de ce monde qui sont en train de faire c'est nos meilleurs influenceurs possibles, les gars. Et ça, c'est hyper bullish. Ensuite, donc là, c'était par rapport au gold, donc c'était quand même le sujet un peu de la vidéo du jour. Donc, j'aurais dû mettre une minière un peu différente, en fait. J'aurais dû dire le Bitcoin à 1 million. Bon, ça fait un peu putaclic quand même si j'y crois. Donc, Bitcoin a désormais une capitalisation boursière de 2,5 milliards, qu'est-ce que je dis, trillions. Milliards, c'est pas possible, trillions de dollars, soit 23,8 trillions de dollars de moins que l'or.
Et donc, si tu calcules, ça fait 10,5 fois, donc l'or est 10,5 fois plus grand que Bitcoin, ok? Donc, même si Bitcoin atteignait 1 million de dollars et que l'or resterait inchangé par rapport à son market cap, donc ça veut dire que là, on enlève le côté, ok, les gens vendent donc leur or pour passer en Bitcoin, mais juste en fait, les gens achètent du Bitcoin, d'accord? Ils vendent leurs actions, je sais pas, leurs économies, ils achètent du Bitcoin sans vendre leur or, mais ça veut dire que même si le Bitcoin est 1 million de dollars le Bitcoin, on serait qu'à 75% de la taille de l'or, ok? Et c'est là où en fait tu te dis mais what the fuck, on peut aller encore tellement plus haut, surtout avec le côté où là ils calculent sans que les gens font un swap, mais imaginez avec un swap, oh là là, dingue les gars. Ensuite, regardez, on continue, Morgan Stanley, une des plus grandes banques au monde, d'accord, qui dit, qui compare le Bitcoin à de l'or numérique. Et les gars, comment tu veux pas être bullish? Et ensuite, la banque recommande, ça c'est une dinguerie, d'intégrer l'actif dans les portefeuilles multi-actifs avec jusqu'à 4% d'allocation pour les portefeuilles croissance opportunité. Bon, je sais pas ce que c'est, mais en gros, ils sont en train de leur dire allez les gars, achetez du Bitcoin, montez au moins jusqu'à 4%, et ça va que aller dans ce sens-là les gars. Et on parle de Morgan Stanley, on parle pas d'une petite banque du coin, ok? Et ensuite, niveau news, il y avait pas grand-chose plus, mais c'est déjà pas mal. En même temps, normalement, je fais des vidéos le mardi, là, et les vendredis, mais là, je vais faire une vidéo jeudi à la place de vendredi, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu décalé, parce que ce week-end, je pars pour un gros tournoi de paddle, donc comme ça, voilà, j'ai un petit peu décalé, mais vous inquiétez pas, il y aura plus de news jeudi. Bon voilà pour la vidéo du jour, hein, je pense qu'on a fait le tour, donc j'espère que vous êtes bien contents, joyeux ATH encore à tout le monde, et j'espère que voilà vous allez faire les bons choix, et surtout que vous n'allez pas essayer de timer des tops et à faire un peu n'importe quoi. Je dis pas qu'il faut pas prendre de profit, hein, je parle pas du spot, je parle surtout sur le trading, ok? Ne commencez pas à vouloir shorter, de faire du contre-tendance, vous allez vous en mordre les doigts. Bon, sur ce, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu et des commentaires, ça donne de la force, et merci pour ça, et je vous dis à la prochaine. Ciao.